Bonjour, bonjour. Tout nouveau projet rend heureux. Et là, je suis très heureux de vous annoncer la naissance d'une série de vidéos, de reportages autour de l'audio, autour du son, de la haute fidélité, ce qu'on appelle la hi-fi. On va se balader avec les voyages en haute fidélité. Vous allez voir, on va faire des choses extraordinaires ensemble pendant toutes ces vidéos. On va aller voir des marques qui ont des choses à dire, des marques qui ont une philosophie, du matériel à nous montrer. On va interviewer des ingénieurs. Et on va commencer avec une marque qu'on va aller rencontrer dans très peu de temps, directement à Genève. Il s'agit de la grande marque Goldmund. Ça y est, on est sorti du train et nous voici dans l'ascenseur. L'aventure va commencer. Nous allons monter au deuxième étage, retrouver quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Cynthia, qui va être notre guide, le guide spirituel de cette visite incroyable du voyage à haute fidélité autour d'une marque, moi qui me fait rêver depuis très longtemps, mais j'en sais pas assez justement de cette marque. Et c'est pour ça que ce reportage existe. On va aller voir la marque Goldmund. Déjà, le nom m'interpelle, tout m'interpelle, ça va être délicieux. Alors hop, la clé magique, ici, et on va aller retrouver Cynthia. Je suis certain qu'on va être super bien accueillis. Regarde, voilà. Bonjour Pépé. Ça va, Cynthia? Oui, très bien. C'est génial. Merci de nous recevoir ici parce que tu n'as pas entendu ce que je disais dans l'ascenseur, mais c'était un rêve pour moi de venir là parce que je connais la marque depuis très longtemps. Étant donné que moi, j'ai pas 12 ans et demi, on va pas se la faire. Et j'ai toujours rêvé d'en savoir plus. Et c'est pour ça qu'on est venu ici en Suisse, que tu me parles un petit peu de cette marque. Alors, on va vivre un voyage initiatique avec toi parce que tu vas être notre guide lumineux. D'abord, avant qu'on rentre dans l'entreprise, la marque, est-ce que le nom de Goldmund veut dire quelque chose en allemand ou en suisse allemand ou ça veut dire quelque chose? Alors oui, Goldmund, il y a deux significations, notamment Goldmund en allemand veut dire bouche d'or. La Et bouche, la boca. Boca, La boca. voilà. D'or, donc voilà, parce que c'est comme les enceintes, les appareils de son, c'est comme une voix, donc il y a un rapport avec l'univers du son en tout cas. Et également, c'est inspiré du roman de Hermann Hesse, un auteur allemand qui a créé cet ouvrage appelé Narcisse et Goldmund, dont Goldmund était un artiste qui cherchait le sens de la vie, et Narcisse était un moine très ami, et ils étaient très amis, Goldmund et Narcisse. Et du coup, l'entreprise s'appelle comme ça. C'est dingue, c'est une belle histoire déjà pour commencer. Est-ce que tu peux situer pour les gens qui nous regardent, la date de naissance, c'est quoi? Années 70, 80? Vous êtes né à quel moment Oui, alors Goldmund a été créé en 1978. L'entreprise a été fondée par deux étudiants français en fait, qui ont créé un bras de lecture de platine vinyle qui a ensuite été racheté par Michel en 1980. Et là, il a rapatrié la société donc en Suisse pour pouvoir avoir accès à une panoplie de fournisseurs dans la mécanique de précision, notamment du monde de l'horlogerie. À l'époque, tout ce qu'on faisait était plutôt de l'ordre purement plus mécanique. Au fil du temps, évolué avec de l'électronique également. Mais voilà, pour pouvoir avoir accès à ces fournisseurs. Et vous avez déménagé en Suisse à ce moment-là, en 1900? 80. En 1980. Je me suis mis, hein, vous voyez bien. Justement, maintenant, tu vas nous montrer ces locaux parce qu'ils sont récents en plus. Oui. Vous êtes là depuis quoi, 2 ans, 3 ans? Oui, depuis à peu près presque 2 ans. 2 ans. Donc c'était un tout nouveau bâtiment. Alors c'est sur 2 étages. Et regarde, on va se mettre là derrière parce que justement, on a le nom de l'entreprise qui s'est inscrit. Alors tout est dans le design industriel. Oui, exact. Et en fait, c'est assez aligné avec notre propre identité parce que la base du design des produits Goldmund, c'est vraiment, ça suit la ligne du modernisme, de l'art moderne, qui a été donc le mouvement
aussi de tout ce qui est design plutôt avec un look industriel. Un look industriel, comme les locaux ici. Exact. Avant qu'on aille un petit peu plus dans la marque, moi, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est quel type de produit vous concevez. Vous avez commencé avec quoi? Avec des amplis, avec une platine vinyle? Vous avez commencé avec quoi votre carrière dans l'audio? Alors, on a tout d'abord, au moment de sa création, Goldmond a commencé avec un bras de lecture de platine vinyle. Platine vinyle. Voilà, et ensuite, on s'est donc introduit vraiment dans le monde des platines en soi et pas juste des bras de lecture, dont on a une platine vinyle encore historique sur nos locaux qu'on va remontrer. On va le faire tout de suite. C'est ça la beauté de l'improvisation, c'est que je sais qu'elle est planquée entre deux flycases. Voilà. Parce que le truc, c'est qu'ici, comme... Vas-y. Donc cette platine qui va donner un peu une idée de l'identité de la marque, c'est un modèle qui date de combien de temps, ça, Cynthia? Est-ce que c'est un modèle qui est à la naissance ou un modèle qui est assez récent, globalement? Alors, ça date des années 80. D'accord, celui-ci. Donc c'est un de vos vestiges, si je peux dire. C'est un produit qui est iconique et historique. Exactement. C'est de par là qu'en fait, on s'est fait connaître aussi dans le monde de l'hi-fi. On était à l'époque la meilleure platine vinyle qui avait été développée à ce moment-là. Et ça, c'est soit le premier ou deuxième modèle de platine qu'on a construit. Alors, le truc, vous avez commencé avec ça. On va aller voir justement la recherche et développement, mais vous n'êtes pas resté là-dessus, puisque vous êtes diversifié. Parce que vous sachiez, dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses, donc notamment de votre amour du numérique, peut-être avant les autres, parce que d'autres étaient peut-être plus hésitants avant de passer au numérique, mais vous êtes allé avec vos techniques, c'est important. On parlera également de Wiza, de plein de choses. Donc là, aujourd'hui, on est justement devant un faux cerisier japonais, et tu vas nous dire quel type de produit vous concevez, on en est où dans votre entreprise aujourd'hui? Vous faites quoi exactement? Quel type de produit? Alors, on a, on dirait, deux catégories de produits actuellement. Donc, les produits plutôt qu'on considère audiophiles et les produits qu'on considère plutôt lifestyle. Donc, dans la catégorie des produits audiophiles, nous avons tout ce qui sont les systèmes, en fait, plutôt analogiques passifs. Donc, les amplis, les préamplis, les enceintes passives. Et dans le monde lifestyle, que ça reste la qualité hi-fi optimale, mais avec une utilisation qui est beaucoup plus facilitée. C'est les enceintes actives de Goldmond où on a besoin que de la paire et donc l'ampli est déjà intégré. Ça fonctionne, du coup, c'est des enceintes digitales et c'est beaucoup plus plug and play que les systèmes analogiques traditionnels. Faut foncer maintenant. On va faire un truc génial parce que tu as quelqu'un de formidable à me présenter. Exactement. Donc, sans perdre plus de temps, on y va tout de suite. Rencontrer Véronique Adam, qui est donc la chef de l'acoustique dans la R&D chez Goldmond. Et voilà, en direct live. Salut Véro. Bonjour. Ça va? Ça va bien, et toi? Quel incroyable accueil tu peux avoir. Oui, on t'a balisé le terrain, les pétales de rose carrément en disant voilà. Alors moi j'aimerais savoir ce que tu fais ici. Exactement, parce qu'on a parlé d'une chef de la recherche et développement sur l'acoustique. Mais quelle est ta formation, toi, Véro? Alors moi j'ai une formation d'ingénieur microtechnique de l'école polytechnique de Lausanne. Et suite à cette formation, j'ai fait une thèse dans l'électroacoustique. Donc je suis docteur en électroacoustique. Ça impressionne, mais en même temps, quand on sort des produits pareils, il faut être impressionnant. Tu es là depuis combien de temps? Je suis là depuis 21 ans. D'accord. Alors, j'ai affaire à la méga professionnelle. Voilà, je suis installée. J'ai affaire à la méga professionnelle. Ouais. C'est ce que je souhaitais, justement. Alors, toi, quand on voit des produits derrière, parce que je crois que ça fait partie des premiers produits que les gens voient dans la vidéo, parce qu'on a fait une platine qui est un petit peu historique, là, mais oui. Puisqu'il n'y en a plus beaucoup dans l'entreprise, donc ouais. on l'a montré. Là, quand on est là, toi, tu réalises quelle partie, Véro, de ce qu'on voit derrière? Alors, moi, je réalise le cœur, en fait. Je réalise tout ce qui est modélisation. C'est-à-dire que je vais choisir les drivers, je vais choisir la taille de l'enceinte, en fait, les volumes. En gros, c'est les volumes et les drivers. À partir de là, je donne ces spécifications à un designer qui va faire l'enceinte et on va faire de l'aller-retour avec mes modélisations en mathématiques et le designer pour aboutir à ce genre d'objet. Alors, pour qu'on sache bien, parce que les gens peut-être découvrent ton métier, parce qu'à chaque fois, les gens, dans ces reportages, ils voient des enceintes ou des produits terminés, ils se rendent pas compte du cheminement de votre rétro-planning. Quand on parle de ça, de tes allers-retours, parce que je sais comment ça se passe, ça prend, toi déjà, travailler sur le produit, ça prend combien de temps? Et après, les allers-retours avec le terrain, si je puis dire. Alors, la même enceinte, quand on la prend en passif
ou en digital, ou en actif digital, c'est complètement différent. Pour moi, une modélisation en actif digital est assez rapide, en fait. C'est-à-dire que, à part les allers-retours avec le designer, une modélisation, ça me prend 2-3 semaines pour faire vraiment le calcul mathématique. L'équivalent en passif, ça va me prendre 2-3 mois pour faire une enceinte qui va avoir la même réponse, en fait, acoustique. Donc c'est beaucoup plus compliqué en passif finalement qu'en digital. C'est ce que avait expliqué tout à l'heure Cynthia. Elle a commencé à en parler, elle a commencé à parler de ça. Ouais. Et moi j'ai besoin vraiment sincèrement, de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué de faire quelque chose de passif qu'un truc numérique? J'ai ma petite idée, mais est-ce que tu peux toi la confirmer? Alors le problème du passif, c'est qu'on a affaire en fait à l'impédance de l'enceinte. C'est-à-dire que quand on va calculer notre filtre en passif, une fois que l'enceinte est décidée, hein, les volumes et tout ça est décidé, on va devoir calculer le filtre, qui est finalement la partie la plus problématique du calcul d'une enceinte, en fait, pour avoir un résultat qui soit plat au niveau phase, amplitude, etc. Donc, au niveau digital, c'est assez facile parce qu'en fait, on n'a pas affaire à l'impédance du haut-parleur. Donc, on peut faire un calcul. Moi, je corrige, en fait. En gros, je vais quand même parler de la modélisation en elle-même. Avant le filtrage, en fait, ma modélisation, elle tient compte de la diffraction sur les bords des enceintes. Et tout ça, ça implique des bosses et des creux, finalement, dans le résultat, le résultat sonore. Le filtre, il va devoir corriger tout ça, en fait. Une fois que la modélisation est faite, on a plein de problèmes qu'on va devoir corriger par le filtre. Alors, un filtre digital peut corriger n'importe quoi, parce que finalement, on peut faire des bandes reject, des bosses, on fait ce qu'on veut, des passe-bandes, des passos, enfin, tout ce qu'on veut, pour arriver à un résultat plat, en fait. L'équivalent en passif, où on a affaire à l'impédance finalement du haut-parleur, qui lui-même a déjà une réponse en fait, qui lui-même va déjà donner des bosses et des trous, rajoute en fait beaucoup de problématiques au calcul pour arriver à un résultat plat, et tout ça avec des éléments passifs. Donc le problème, c'est que il faut arriver à tout calculer, à tout corriger avec des éléments qui sont des résistances, des bobines et des inducteurs. Old school, quoi. Voilà, old school. Alors qu'en digital, c'est des coefficients, finalement, qu'on vient mettre dans un chip DSP. Et ça, c'est super simple. Enfin, c'est super simple. Dès qu'on a la modélisation qui permet de savoir où sont les erreurs du haut-parleur, où sont les erreurs de la modélisation, on peut facilement le corriger. Est-ce que toi, tu étais à l'origine de la naissance de la première enceinte amplifiée ici? Est-ce que tu étais là à ce moment-là? J'ai plus la date en tête, ou est-ce que tu n'es pas encore Alors, je suis arrivée quand on était en train de faire la première enceinte active, mais analogique. Voilà. C'était pas encore du digital, mais c'était avec des filtrages analogiques, mais actifs. Actif. Voilà. Donc le filtrage fait sur l'ampli, en fait, qui était à l'intérieur de l'enceinte. Et là, justement, derrière, Véro, on a quelles enceintes sur lesquelles tu as travaillé? C'est lesquelles? Alors, on a la plus petite de la gamme, qui est l'Asteria. Oui, on peut se lever. Allez. Voilà. Donc, on a la petite de la gamme, qui est l'Asteria. Donc, ça, c'est du digital actif. Hein. Digital actif. Voilà. Sa grande sœur, qui est la Réa. Et ensuite, on a encore une grande sœur qui est la Theia, jusqu'à la Gaia qui est la toute grande, en fait. Parce que la Gaia, c'est la plus grosse, hein, c'est notre flagship. Et le flagship a été en fait, on a une décroissance de 3 modèles à partir du... gigogne, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Gigogne. Donc ça, c'est les deux petites, en fait. Et il y en a une qui est balèze, qu'on verra certainement dans la vidéo avec les images de Nico. Là, actuellement, si je te demande, est-ce que tu as... je vais poser des questions, tu vois, que les gens se posent. Tu as expliqué comment ça fonctionnait, la différence, la somme de travail. Est-ce que actuellement, tu penses avoir atteint une sorte de nirvana technique où tu as encore de la marge pour faire évoluer ton art? Non, on a toujours de la marge. On a toujours de la marge parce qu'en digital, on peut toujours encore essayer de corriger. Ça devient des pouillèmes, en fait. Ça devient vraiment des choses très, très petites. Donc après, il y a que les gens qui sont vraiment habitués à l'écoute qui vont entendre des différences. Mais pour nous, ça fait du sens de toujours aller. L'idée, c'est d'être le plus transparent possible. Donc, c'est d'éliminer le plus d'effets qui ne sont pas dans l'enregistrement, en fait. Et une enceinte comme ça, c'est... Voilà. Il faut éviter les artefacts. Une enceinte, c'est mécanique. Il y a des éléments électroacoustiques. Donc, il y a des éléments électriques, acoustiques, mécaniques. Tout ça, c'est des choses qui vont mettre quelque chose dans le son qui n'est pas dans l'enregistrement. Le but qu'on a depuis le début, c'est d'annuler tous ces éléments, que ce soit en phase ou en amplitude. On a beaucoup travaillé sur les corrections de distorsion de phase. Donc ça fait partie d'un des gros aussi projets sur lesquels on a travaillé, qui est le projet Leonardo, et qui permet en fait de corriger les distorsions de phase induites par les filtrages. Que ce soit passif, actif, n'importe quel filtrage, on est capable de les corriger en digital. C'est ce que j'ai compris tout à l'heure, c'était
c'est ta petite botte secrète quelque Voilà, part, puisque ça, là, c'est ma tu petite botte travailles. secrète. Alors moi, j'ai une petite question finale. Je vais pas t'embêter plus longtemps parce que c'est passionnant. Est-ce que si je dis que Véro, c'est Madame Qualité Audio et les signatures sonores des produits, est-ce que c'est à peu près ça, sachant que justement tu peux jouer sur la partie, sur le réglage digital, tu peux jouer sur une sorte de modélisation. C'est toi qui est ouais. quelque part l'oreille professionnelle électroacoustique de la marque. Oui, je me suis entraînée. Enfin, ça fait 20 ans quand même qu'on s'entraîne à écouter les produits. Donc effectivement, c'est un peu la référence du son des enceintes, en tout cas du son Goldmund. Une demi-heure d'interview pour en arriver là, alors qu'on a directement la Queen. Voilà. La Queen est dans la place. Donc bravo et merci Véro de nous avoir expliqué ça avec tes mots. Plaisir. C'était vraiment génial parce que je pense que tout le monde a appris des trucs sur ce qui est passif, ce qui est digital et autres. Bravo, merci. Je pense que tu as plein de projets dont tu peux pas me parler. Il y a beaucoup de choses, ouais. Voilà. Je ne demande même plus parce Il y que a beaucoup de choses dans les papiers. Ouais. tu es dans une marque, ils vont pas te dire tiens, on va informer les concurrents surtout. Eh bien, on verra ça quand ça sortira. Super. Bravo encore. Ben merci. 21 ans de bonheur et maintenant. Voilà. Les esgourdes sont ravis. Merci à toi. Mais je vous en prie. Ciao. On sait bien tout ça, maintenant on va parler de la prod. La prod, c'est ça. Regardez un petit peu, c'est une dystopie, c'est iRobot. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Alors qui êtes-vous, vous? Alors, je suis Père Zalin, donc je suis chef de prod. Je m'occupe d'organiser tout le montage de cet étage. Donc on fait les amplificateurs et les préamplis, principalement. Et voilà, donc on monte les appareils presque de A à Z. Donc on reçoit toute la mécanique brute et les composants et on monte le tout. Là, typiquement, c'est un ampli. Et bon, il est quasiment fini. Mais moi j'ai une question parce que là tu dis que tu reçois les éléments, vous les assemblez, vous les montez. Imagine, je dis voilà, cet ampli formidable, vous aurez mis combien de temps au final à le concevoir depuis le moment où vous recevez les éléments, enfin le cabinet, les éléments, il est en fin de production. Combien de temps tu auras mis toi ici avec tes équipes? Alors c'est très variable. Ça dépend de l'appareil. Ces appareils-là sont relativement simples à monter en termes de temps. Alors, c'est un puzzle? Non, c'est pas un... Oui, on peut voir ça comme un puzzle. J'essaye de voir ça comme un puzzle. C'est de l'assemblage de pièces, effectivement. Et c'est pas très long. Alors, en termes de temps, je peux pas répondre précisément parce qu'on fait des batchs assez conséquents. Donc, en général, c'est 50, 100, ça dépend. Mais ces appareils-là sont vite montés. Un appareil comme ça, je pense que moins d'une demi-journée, on l'a fini. Par contre, les appareils qu'on voit, qui sont derrière un peu plus gros, tout à l'heure, qui sont vraiment des monstres. Là, c'est déjà autre chose, mais... Alors, moi, j'ai une question. Tu vois, les gens nous regardent, ils voient ça, c'est formidable, les amplis et autres. Quand vous commencez à assembler, il y a bien sûr une finalisation. À quel moment est-ce que ces produits sont testés? Est-ce qu'ils sont testés ici ou à l'étage en dessous? Vous avez combien d'heures de test ou 10 minutes de test? Quels sont les outils de vos tests? Alors, le temps de test est toujours variable aussi. Ça dépend de la complexité de l'appareil. Ça, c'est des amplis, donc c'est simple. Donc, en fait, on fait rentrer un signal, on le teste en sortie. Voilà. Et on regarde ce qui se passe. Voilà, il y a juste, ça doit correspondre à des courbes, à des fréquences. Les appareils sont testés là, parce qu'ils sont trop lourds, donc on ne les déplace pas, donc on vient avec des chariots de test et on fait tout sur place. Oui, en effet, oui. Jusqu'à la fin. D'accord, donc ils sont testés ici, une fois qu'ils sont validés, c'est bon, c'est parti. Mais là, tu t'occupes de ce type de produit, mais tu as d'autres produits que tu gères. Il n'y a pas que ce type de produit-là. Non, mais alors ça, c'est la production en cours. Voilà. C'est ce qui est prévu dans les ventes, donc ça fait partie de la vente de ces mois-ci. Mais évidemment, on monte plein d'autres produits. On a des photos de la gamme qu'on produit, donc c'est quand même assez large. Ça, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait. Et tu fais platine vinyle ou pas, toi, ici? Comment? Platine vinyle ou pas, ici? Alors, on a eu fait. Vous avez fait des platines vinyles? On a fait des platines vinyles, on a fait des CD, des DVD, CD. On a fait plein de choses, des projecteurs. Il y a... Je ne savais même pas, mais je suis content que tu m'en parles. Ouais, là, il y a vraiment de tout. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour le home cinéma. D'accord. Ça part des enceintes, des amplis, des préamplis, projecteurs. Vous faites toujours du CD ou pas? On en fait toujours. Et le projecteur, vous en Alors, faites? c'est CD, DVD, mais oui, on fait toujours. C'est du délire, quoi. Bon, bah écoute, je suis content d'avoir vu ça parce que les gens se rendent compte un petit peu de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un ordre particulier pour le positionnement? Je sais pas, parce que est-ce que tu as un endroit où tu peux nous montrer où ils sont testés ou est-ce que c'est fini, ils sont positionnés? Alors, on peut aller là-bas. Voilà. Parce que déjà, on peut passer devant ceux-ci qui sont des monstres, mais là, c'est beaucoup plus long dans ce cas-là à faire. Alors, ça, c'est le gros ampli de la gamme. C'est vraiment le tout gros. Puis là, ils sont en phase de test, donc on voit, voilà, ils sont ouverts, à moitié démontés, avec la personne qui s'occupe de tester. D'accord, incroyable. C'est incroyable. Et là, par contre, c'est beaucoup plus long que ce qu'on fait de l'autre côté. Alors, il y a beaucoup d'étapes, effectivement, ça prend plus de temps. C'est le plus gros, donc plus on augmente la taille de l'ampli, plus ça devient dangereux. Donc, il y a des procédures de test, ça prend du temps.
faut qu'on sache la taille d'un chauffe-eau, hein, quand même, quelque part. Donc, on est là, sur des monstres, c'est magnifique. Donc, est-ce que tu as justement les amplis qu'on vient de voir qui sont en phase peut-être de test final? Mais c'est merveilleux de nous accorder un petit peu de temps ici parce que les gens ne sont pas habitués à voir ça. C'est des produits qui font déjà rêver, mais de voir en plus comment c'est conçu, c'est finalisé, c'est testé, je crois que c'est encore plus délirant. Donc là, ils sont vers la partie finale ou c'est là-bas la partie finale? Non, alors ceux-là sont déjà tous assemblés, Ah, voilà. presque en partie finale. Il manque juste le capot en fait, mais ils sont encore en cours de test et de développement parce qu'on change du software. D'accord. Donc c'est en attente. Ils sont presque finis, mais en attente. Est-ce que tu as leur référence pour que j'en sache, celui-ci? Alors, ça c'est un Telos 2800. Telos 2800. Je vous fais le geste en même temps. Donc voilà. Et ça, c'est la production du mois, quoi. C'est dingue. Exact. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps avec nous parce que, encore une fois, c'est une dystopie totale. Ça fait vraiment rêver. Merci et bravo Merci dans à tous les vous. cas. Merci. Je sens que maintenant, on va passer des amplis aux enceintes. Et là, c'est de la production aussi. Exactement. Donc, c'est notre deuxième ligne de production à l'étage rez-de-chaussée. Et donc, ici, vous allez trouver quelques plans de production, notamment avec les TA passives, donc qui ont été des enceintes modélisées à partir de la version digitale active et pour lesquelles on a fait à la demande de certains clients qui ont des systèmes analogiques aussi une version passive. Il y a une enceinte là-bas, j'ai vu, parce que j'avais vu la création de ceci, ça m'intrigue beaucoup. Et ça, c'est quelque chose, quand on le voit, on ne l'oublie pas. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Cynthia? Quel élément c'est, de quelle enceinte? Parce que c'est absolument dingue, parce qu'on voit à l'image en même temps l'enceinte complètement assemblée. Quel est ce projet? Oui, alors l'Apologue version Pinel et Pinel et Cyril Congo, donc c'est un projet qui a été fait au départ pour revisiter donc le design de notre enceinte iconique l'Apologue, qui a été en 1987 sélectionné pour le MoMA pour son design très original à l'époque. Et donc, on a développé technologiquement l'enceinte au fil des années et également apporté donc cette variation esthétique qui consiste à recouvrir les caissons donc d'un cuir qui vient de la marque Pinel et Pinel, qui est une marque artisanale de maroquinerie française et qui a été peint à la main par l'artiste Cyril Congo, qui est un artiste qui a fait des projets pour d'autres marques également. Il est franco-vietnamien, c'est ça? Je crois que ce monsieur est franco-vietnamien. Si je me trompe pas, effectivement. Parce que je pense que c'est un créateur franco-vietnamien, à vérifier. Ouais. Et il a notamment fait des projets avec Hermès, Richard Mille et autres marques, et notamment maintenant avec Goldmond. Et ça, c'est deux des caissons qui sont en attente donc d'assemblage et pour lesquels on va encore aussi développer ou produire en tout cas la partie interne, les composants internes. Donc malheureusement, on n'en a pas une paire aujourd'hui complètement assemblée pour que vous puissiez... On peut les voir à l'image, parce que tu nous as fourni des images. Alors justement, moi j'avais une question, parce qu'ici on voit plein de produits, enfin il y en a à cet étage-là, l'étage au-dessus, on voit des squelettes d'enceintes, d'amplis, mais le monde actuel, c'est quand même un petit peu le streaming aussi. Et justement, vous avez ceci. Tu m'expliques un petit peu, là c'est l'intrusion complète dans le monde du streaming en haute qualité avec vous. Exactement. Donc, en partenariat avec la marque hollandaise Pinkphone, nous avons conçu donc ce streamer qui permet à la fois d'accéder à des plateformes de streaming en ligne telles que Qobuz et Tidal en utilisant l'application de Roon et qui permet donc d'accéder à cette librairie en ligne. C'est la façon dont les gens actuellement consomment de la musique, c'est surtout le streaming en ligne et ça leur permet un accès à leur librairie avec une diffusion qui est haute résolution, pour autant que les fichiers initiaux le soient aussi. Et on attaque directement les enceintes. Avec ça, on attaque directement les enceintes amplifiées. Et avec ça, on attaque directement les enceintes amplifiées par deux façons. On peut être encablé avec des expédifs et donc nous avons également proposé en accompagnement pour avoir un système complet et avec la qualité qu'on préconise. On a aussi fait un partenariat pour la partie câblage des câbles digitaux expédifs. Et donc les gens peuvent, avec les enceintes, acheter en accessoire le streamer et les câbles et avoir une solution complète de diffusion. Il y a quand même une cohérence de philosophie, puisqu'il ne manquait plus que ce produit, c'est chaînon manquant, parce qu'il y avait un lecteur réseau avec une super qualité, et derrière, hop, vos enceintes numériques,
Et ça fonctionne super bien avec du high-res, du 24 bits, tout ce que vous voulez dessus. Je sens que c'est bientôt la fin. Je sens. Alors je voulais te remercier infiniment. Avec plaisir, c'est Franchement, toujours, c'était une dévotion complète. On a rencontré des gens extraordinaires grâce à toi. Et Véro, qui est l'oreille, qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Donc merci. Non, merci à vous d'être venus. On est toujours ravis de pouvoir vous accueillir et de vous faire découvrir notre univers dont on est tellement fiers. Et voilà, je vous dis au revoir et j'espère à très vite. Voilà, et c'est des beaux locaux, hein. C'est tout neuf, ça sent neuf partout, on n'ose rien toucher, rien casser, c'est magnifique. Donc on a pu, grâce à toi, découvrir cette marque pour certains qui ne la connaissaient pas, et d'autres, ça confirme ce qu'ils pensaient de cette marque, et c'est génial. C'est ce qu'on voulait pour ce premier numéro de Voyage à haute fidélité, d'avoir une marque comme la vôtre qui a une vraie philosophie, une vraie ancienneté, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de nouveau, et puis en plus avec la touche suisse. Yes, alors... Avec l'accent merci. derrière, tu sais, elle reprend l'accent exprès, elle prend l'accent exprès. J'y crois pas, elle l'a fait. Moi j'étais là, j'allais y croire. Il faut le faire. Elle dit, alors et tout. Voilà. Je suis devenue suissesse il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça maintenant, il faut quand même que je fasse parler un peu mes compétences suisses. Merci encore, merci à toi. Allez, ciao, à bientôt. Ciao.